était impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom. 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 Majestueux 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 est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Est-ce que vous le croyez pour vous? Toi le Dieu fidèle, puissant. Déclare-le encore. Tu fais des grandes choses sur ma vie. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. On va le déclarer. Peut-être que tu regardes ta vie et tu as l'impression que ça ne va pas. On va faire comme Paul et Silas. La Bible dit qu'ils étaient en prison. Mais pendant la nuit, ils ont commencé à déclarer à Dieu, tu fais des grandes choses. Tu vas regarder ton problème, tu vas regarder ce que tu traverses et nous allons déclarer ensemble à Dieu, tu fais des grandes choses. Et croire que Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Est-ce qu'on peut le reprendre? Tu fais des grandes choses. Élevons les mains devant le trône de Dieu. C'est le dernier chant avant le message. Tu fais des grandes choses. Tu fais de grandes choses. Nous le croyons, Seigneur. Nous le déclarons sur nos vies. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais des grandes choses. Oh, des grandes choses dans ces lieux. Nous le déclarons. Oh, toi le Dieu fidèle, puissant est. Une dernière fois, déclarons-le prophétiquement. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses en ces lieux. Ah, nous te bénissons, Seigneur. Dieu fidèle, Puissant est ton nom. Nous bénissons ton nom pour ta présence en ces lieux. Nous te glorifions pour tout ce que tu as fait durant l'année 2018. Une année où nous avons vu la main de Dieu, où nous avons vu les prodiges de Dieu, où nous avons vu les restaurations spectaculaires de la part de Dieu.
Assurément, nous voulons dire en tant qu'assemblée que tu fais des grandes choses. Nous voulons déclarer que tes œuvres sont glorieuses. Nous voulons déclarer que ta puissance est magnifique parmi nous. Nous, le peuple de la citadelle, réunis autour du trône, nous voulons acclamer le roi des rois et dire merci Seigneur pour le mois de janvier. Merci Seigneur pour le mois de février. Merci Seigneur pour le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois de août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et bientôt le mois de décembre. Ah Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous reconnaissons les hauts faits de l'Éternel. Que ton nom soit loué Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. En t'asseyant, dis à 5 personnes, Dieu fait des grandes choses. Trouve 5 personnes et dis-leur, Dieu fait des grandes choses. Il fait des grandes choses. Il fait des prodiges. La Bible dit qu'il fait toutes choses à merveille. Il guérit à merveille. Il sauve à merveille. Il délivre à merveille. Il a des plans merveilleux pour ta vie. Ah, que ton nom soit loué, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme salue la grandeur de Dieu. Dieu se lève au milieu des triomphes. Dieu se lève au milieu des cris de joie. Dieu se lève au milieu de l'assemblée de son peuple. Ah, qui est comme semblable à lui. Quand le diable avait préparé un plan pour me détruire, Dieu avait déjà préparé le moyen de me délivrer. L'Éternel est bon. L'Éternel est puissant. Alléluia. Quelqu'un dit l'Éternel est puissant. Quelqu'un dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Quelqu'un dit béni soit l'Éternel qui m'accorde la vie. Quelqu'un dit béni soit l'Éternel qui m'accorde la santé. Quelqu'un dit béni soit l'Éternel qui m'accorde la délivrance. Quelqu'un dit béni soit l'Éternel qui m'accorde l'élévation. Ah, qui est comme lui. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Oh, tu es digne de gloire, Seigneur. Seigneur, nul n'est semblable à toi. Merci pour l'armée des anges qui sont descendus en ce lieu pour faire le ministère. Et nous nous tenons dans la sainte présence de Dieu. Et nous paralysons, et nous détruisons toute œuvre de l'ennemi, tout esprit qui travaille pour voler la parole, pour rendre la parole inintelligible, pour rendre la parole incompréhensible. Nous les paralysons et nous lions leurs activités dans le nom de Jésus. Prends place en ces lieux, nous te cédons toute la place. C'est toi le maître, c'est toi l'enseignant. Enseigne-nous ce matin, parle-nous ce matin, révèle-toi à nous ce matin. Écarte ce qui n'est pas de toi, mais passe en ce lieu comme un bulldozer. Révèle-toi à nous, restaure-nous, car nous ne pouvons rien sans toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Nous lisons la parole de Dieu ce matin. Nous allons continuer la série de messages que nous avons commencé. Si on peut peut-être projeter le petit montage qu'on a fait, intitulé « La famille face à sa destinée ». Est-ce que vous avez une famille? Ok. La famille face à sa destinée. Ce matin, nous voulons apporter le message numéro 2. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons apporter le numéro 3. Et la semaine prochaine, s'il vous plaît, ne manquez pas parce que Dieu veut nous parler. Nous voulons parler ce matin d'un thème rarement entendu. Nous voulons parler de l'autorité spirituelle des parents. Et il y avait un parent est venu, 2 parents. Nous voulons parler de l'autorité spirituelle des parents. Si vous êtes jeune, dites Amen. Nous allons lire 2 textes qui, en première apparence, sembleraient ne pas se cadrer avec le message. Mais je vous prie d'écouter parce que je voudrais prêcher sur le principe et non une exégèse du texte directement. Josué chapitre 3, le verset 5 au verset 17, nous avons l'honneur de lire avec le pasteur Jean Willer, que j'honore, un homme de Dieu que je respecte énormément. Seigneur, Josué dit au peuple, sacrifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portaient l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever
aux yeux de tout Israël, Amen. afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans les Jourdains. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, Amen. et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Guigasiens, les Azamoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre posera la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux du descendant d'en haut, et elles s'arrêteront en un morceau. Le peuple sortirent de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives de tout le temps de moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un morceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tartan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine. La mer salée fut complètement coupée. Le peuple passait vis-à-vis de Jéricho. Verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Amen. Le deuxième texte sera dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 33. 1 Corinthiens 14, le verset 33, nous lisons. Je lis au nom du Seigneur. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Amen. Le principe essentiel à retenir ce matin, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu, dites avec moi, un Dieu d'ordre. Nous voulons en même temps saluer nos frères et sœurs qui nous suivent au loin et nous bénissons le Seigneur pour l'investissement que vous faites en suivant l'Église à Citadelle. Mais j'aimerais commencer par une déclaration ce matin important, c'est que le texte que nous avons lu dans le livre de Josué marque la fin du désert. Amen. Ça marque la fin du désert. Quelqu'un dit Amen. Mais ce qui est important, c'est que ça marque en fait la fin d'une œuvre que Dieu avait commencée et Dieu a achevé ce qu'il a dit. De la même façon, dans ta vie, il y a un travail que Dieu a commencé. Et peut-être que tu as l'impression que Dieu t'a oublié, Dieu ne fait rien. J'aimerais te dire que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en toi l'achèvera. Ça va prendre du temps, mais Dieu achève toujours ce qu'il dit. Parfois, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais je suis venu de la part de Dieu pour te dire la même grâce qui a reposé sur Israël, un peuple qui n'a pas finalement mérité les promesses de Dieu, cette même grâce repose sur toi. Et c'est que Dieu a commencé dans ta vie, au niveau de ta santé, de tes finances, de ta marche chrétienne. Je te dis que Dieu va mettre les moyens en 2019 pour achever l'œuvre qu'il a commencée en toi. Si tu le crois, acclame le Seigneur très très fort. Alléluia. Lorsque nous avons parlé dans le premier message, j'aimerais faire un petit récapitulatif afin de nous aider. Le premier message, en parlant de la famille face à sa destinée, nous avons dit que Dieu, le désir premier de Dieu, c'est de bénir toutes les familles de la terre. Car il dit à Abraham, en toi, toutes les familles de la terre seront. Quel est le désir premier de Dieu? C'est que nos familles
soient des familles bénies. Or, la plupart des familles ressemblent à une zone de guerre, dans laquelle, à un moment donné, on ne se dispute plus parce que ce n'est pas parce qu'on a fait la paix, c'est parce qu'on n'a plus la force de se disputer. Mais j'aimerais vous dire que le plan de Dieu, c'est que votre famille soit bénie et Dieu a préparé des bénédictions pour votre famille. Amen. Dieu ne veut pas que votre famille marche dans la division, dans la condamnation, mais il souhaite que votre famille soit une famille bénie pour que dans votre communauté, ça soit le modèle et la référence. Tel qu'Ésaïe le dit, que nous sommes des signes et des présages. Il faut que dans ton quartier, quand on cherche qu'est-ce que Dieu fait, on vient voir ta famille. On vient vous demander, mais c'est quoi votre secret? Tu peux leur expliquer, c'est parce que je sers un Dieu qui vit, je sers un Dieu qui ne dort pas, je sers un Dieu qui agit, je sers un Dieu qui sauve et qui restaure. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et nous avons dit que la première des choses pour que la famille puisse fonctionner, nous avons expliqué qu'il faut que les parents qui sont les hommes et les femmes que Dieu a établis, ou quelqu'un qui joue le rôle de sacrificateur dans la maison, puisse établir une couverture spirituelle. Parce que le monde fonctionne spirituellement. Et si vous avez juste de l'argent, vous avez juste de la santé, mais que spirituellement vous n'êtes pas blindé, vous risquez de voir simplement votre vie commencer à aller en descendant. Et ça, nous avons expliqué que les gens même qui ne sont pas chrétiens ont compris cela. C'est pour ça qu'ils s'en vont voir des chamans et ils s'en vont voir toutes sortes de féticheurs parce qu'ils ont compris qu'au-delà du naturel, il faut une protection spirituelle. Et nous avons parlé de l'importance pour nous, en tant que famille, d'établir une couverture spirituelle sur notre famille, sur nos biens et sur nos enfants. Est-ce que vous êtes là ce matin? Nous avons aussi expliqué comment établir cette couverture. Malheureusement, on ne peut pas repasser dessus. Je vous encourage à aller suivre le message qui est sur le site web de l'Église ou sur YouTube ou sur la page Facebook de l'Église. Mais j'aimerais vous expliquer que c'est important d'étendre cette couverture. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas. La couverture spirituelle d'une famille joue le rôle de la couche d'ozone. Okay. Vous voyez? Et parfois, on dit qu'il y a pollution atmosphérique et ça donne aux gens les cancers. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous dans la couche d'ozone. Donc, ce qui veut dire que la couverture spirituelle d'une famille doit non seulement être établie, mais elle doit être entretenue. Elle doit être entretenue, elle doit être améliorée. Peut-être que vous êtes là et personne dans votre maison ne prie, vous êtes la seule personne qui priait. C'est votre responsabilité d'établir la couverture spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Jacques chapitre 1, le verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Tout ce qui est bon descend de Dieu. Tout ce qui est bon descend de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, pour te sanctifier, Dieu ne t'envoie pas la maladie. Dieu a d'autres méthodes pour te sanctifier. Dieu n'est pas heureux quand tu vis dans la pauvreté. Dieu a prévu de te bénir. Frère, il faut que ça rentre dans notre subconscient. La pauvreté n'est pas un signe de sanctification. C'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Car Dieu croise Abraham, Abraham ne lui a rien demandé. Dieu dit à Abraham, la preuve que je suis avec toi, c'est la bénédiction qui s'attache à toi. La preuve que je suis avec toi, c'est ta prospérité à tout égard. Et Dieu prend la responsabilité, s'engage. Et la Bible dit que l'Éternel bénit Abraham en toutes choses. Amen. Dieu bénit Abraham en toutes choses. Mais si dans ton subconscient, que tu crois que la pauvreté est une forme de sanctification, frère, la pauvreté te trouvera. Or, là où un pauvre est, il rend tout le monde nerveux. Parce que tout le monde sait qu'il a la solution à rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez être convaincu que Dieu veut vous bénir. Vous devez être convaincu que qu'importe l'état de votre famille, à la fin de la journée, nous finirons bénis. Regardez le peuple d'Israël. Ils ont vendu leurs frères. On pensait que la famille était finie. Mais la couverture spirituelle qu'Abraham avait établie a redressé tout le monde. À la fin de la journée, c'était un peuple béni. Et vous les regardez aujourd'hui dans le monde, ils sont une nation bénie. Le but de Dieu, c'est que tu sois béni. Béni dans ta santé,
béni dans tes finances, béni dans tes amitiés. Vous êtes là? Béni dans tes entreprises. C'est le Amen que tu dis qui amène à l'existence, c'est là dans ta vie. Frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons bénis. Donc tout don parfait, toute grâce excellente, grâce physique, grâce spirituelle, descend de Dieu. Amen. L'intention de Dieu, c'est de nous bénir. Dieu dit à Abraham en Genèse chapitre 28, le verset 14, il dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Avant votre naissance, Dieu avait prévu de vous bénir. Quand vous êtes né de nouveau, Dieu a commencé le programme de bénédiction. Avant que vous ne fassiez des efforts, Dieu voulait déjà vous bénir. Même dans vos erreurs, Dieu peut tourner vos erreurs pour vous bénir. Le but de Dieu, c'est la bénédiction. Le but de Dieu, ce n'est pas la malédiction. Le but de Dieu, c'est la bénédiction. Dites avec moi, le but de Dieu, c'est la bénédiction. Dites avec moi, je suis prédestiné à être béni. Je suis prédestiné à être en haut, non en bas. Je suis prédestiné à être élevé. Ma famille sera bénie malgré les épreuves, malgré les difficultés. Ma famille sera bénie. Si tu regardes la parole de Dieu, il y a 3 types de promesses. Et nous voulons parler du deuxième type ce matin. Le premier type de promesses, c'est les promesses personnelles, où Dieu vous fait une promesse. Exemple, pour certains qui sont venus en immigration ici, tu as eu la promesse de Dieu que tu vas aller au Canada. D'autres personnes ont d'autres types de promesses. Peut-être c'est le ministère. D'autres ont des promesses. Peut-être que c'est dans d'autres domaines que vous-même vous connaissez. Et vous êtes gardien des promesses de Dieu. Le deuxième type de promesse, c'est les promesses que Dieu fait à une famille. Car Dieu est le Dieu de la famille. Dieu est le Dieu de la famille. Et ce type de promesses de famille sont complexes. Parce que la famille doit collaborer avec Dieu. C'est là que ça devient difficile. Parce que la famille peut être récipiendaire des promesses de Dieu et des générations peuvent passer sans que la promesse s'accomplisse. Parce que ces générations, au lieu de collaborer avec Dieu, travaillent sans respecter l'ordre divin dans la famille, et donc ça fait que ces familles tournent en rond. Mais elles ont les promesses. Vous voulez savoir le bon côté des promesses de Dieu? Elles ne pourrissent pas, elles n'expirent pas, elles ne périment pas, elles ne sont jamais démodées. Je vais te répéter, les promesses de Dieu ne pourrissent pas. Les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. La promesse de Dieu, lorsqu'elle rentre dans une famille, elle cherche en fait une génération dans cette famille. Des hommes qui peuvent collaborer avec Dieu pour emmener la promesse à l'accomplissement. C'est ce qu'on voit. Dieu sort Israël du désert, de l'Égypte. La génération qui accueille la promesse, ce sont des familles, ce qu'on appelle les familles d'Israël. La génération qui accueille la promesse pour entrer dans le pays promis sort. La promesse vient sur eux et observe. La promesse retourne à Dieu. Elle dit à Dieu, moi je ne peux pas expirer, mais eux, ils vont expirer et ils ne s'entendent pas entre eux. La promesse retourne à Dieu et dit, je ne peux pas opérer. La promesse attend. Dieu laisse passer une génération. La promesse a été faite. Comme elle ne peut pas périmer, elle attend tranquillement au trône de la grâce qu'il y ait quelqu'un qui veuille collaborer avec Dieu. Frère, je t'explique pourquoi il y a des divisions dans les familles maintenant. Et donc la promesse attend. Au bout de 40 ans, il y avait une génération qui a dit, nous ne commettrons pas l'erreur de nos pères. Nous allons travailler ensemble pour entrer dans le pays et l'exaucement des promesses de Dieu sur nous. Quand cette génération s'est décidée, la promesse est descendue, elle est venue les croiser, comme elle ne périme pas, comme elle ne perd pas sa saveur, comme elle ne perd pas sa force, comme elle ne perd pas sa puissance. La promesse est venue dans cette génération et la génération est entrée dans le pays promis. La question n'est pas la promesse de Dieu, c'est ce que la famille fait avec la promesse de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Le troisième type de promesse, ce sont les promesses que Dieu fait à des nations. Il y a des nations ici.
où vous entendez, hey, telle nation est une nation prophétique, mais tout le monde meurt de faim. Parce qu'il faut que ceux qui sont pères dans la nation laissent de côté leurs disputes, laissent de côté les luttes de pouvoir et travaillent ensemble pour dire que dans notre génération, les promesses que nos pères ont reçues doivent s'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Ainsi donc, il existe une responsabilité individuelle, si vous avez une promesse de Dieu par rapport à votre vie. Il existe une responsabilité collective ou une responsabilité familiale si en tant que famille, vous avez reçu les promesses de Dieu. Il existe aussi une responsabilité nationale si en tant que nation, vous avez reçu des promesses de Dieu. Dieu attend sur la terre des gens qui vont collaborer avec le ciel pour l'accomplissement des promesses. Les promesses ne s'accomplissent pas automatiquement. Ça demande des gens qui collaborent. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La chose que vous devez comprendre, c'est que chaque promesse que Dieu vous fait exige de votre part, exige de votre famille, que vous puissiez vous aligner avec Dieu. Or, quand Dieu vous fait la promesse, l'ennemi aussi entend. Donc l'ennemi aussi formule ses promesses. Je vais vous expliquer quelque chose. Je disais à quelqu'un en entretien cette semaine, chaque fois que tu pries, Satan aussi prie avec toi. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, il y a un démon qui prie avec toi. Vous allez en tant que famille, Seigneur, accomplis les promesses que tu nous as dit. Le démon va au ciel, il dit, Seigneur, tu ne peux pas accomplir la promesse. Pourquoi? Mais regarde-les, ils marchent dans une division complète. Toi, tu vas bénir une famille divisée? Regarde-les, ils s'insultent mutuellement. Regarde-les. Et c'est ce qu'on voit dans le livre de Job. Job, on nous montre Satan qui se tient devant Dieu. Dans le livre de Zacharie, Zacharie dit, Satan s'est tenu et il accusait Zacharie. Apocalypse chapitre 12, le verset 1 et 2. Il dit, il est tombé, chapitre 12, le verset 11. Il dit, il est tombé qui? L'accusateur de nos frères, qui s'est tenu où? Devant le trône et qui faisait quoi? Qui les accusait. Chaque fois que vous ouvrez votre bouche, l'ennemi vient, il regarde. Est-ce que vous êtes en règle par rapport à ce que vous réclamez? Si vous n'êtes pas en règle, lui aussi va voir Dieu. Il dit, moi, je suis avocat de la défense. Non, le procureur. Il dit, je suis le procureur. Dieu, tu ne peux pas exaucer cette prière? Regarde-les tous, regarde-les. Frères et sœurs, dans les domaines de la promesse, vous pouvez avoir des promesses, vous mourrez, la promesse continue. Elle cherche dans votre génération quelqu'un qui est digne. Il ne faut pas dire parce que Dieu a accompli, et puis vous êtes là, et puis vous faites n'importe quoi. Il y a des moments où vous décidez, juste à cause de la promesse, on va se mettre en règle avec Dieu. Juste à cause de la promesse, on va se mettre ensemble avec Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11, l'apôtre Paul dit ceci, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Satan a des projets sur vous, de la même façon que Dieu a des projets sur vous. Dans la version française, la version dynamique d'Alfred Kuen, il dit ceci, « Car il ne faut pas que ce soit Satan qui prenne l'avantage de la situation. » Et qui finalement, par ses ruses, remporte la victoire. Nous ne connaissons que trop bien ses manœuvres et ses desseins. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous comprenez ça, au travers de beaucoup de conflits que vos familles traversent, vous allez commencer à voir la main de l'ennemi travailler. Vous allez commencer à voir la main de l'ennemi en train de travailler. Et un des domaines que l'ennemi attaque, c'est le domaine de l'autorité des parents. Est-ce que vous êtes avec moi? Josué, quand il arrive avec le peuple, il n'a pas dit que tout le monde porte sur l'arche. Il dit que ceux qui sont responsables de cette nation, c'est que le ciel reconnaît. Dans une famille, ce n'est pas tout le monde que le ciel reconnaît. Il y a un ordre divin dans la famille. Et quand l'ordre divin est violé, vous allez patauger. Frère, vous allez parler en langue, mais vous allez patauger. Et l'un des domaines que l'ennemi attaque, c'est le domaine de l'autorité des parents. Soyez rassurés, jeunes, je ne prêche pas contre vous ce matin. Relaxez.
Mais j'aimerais vous parler de la part de Dieu. Le domaine que l'ennemi attaque, c'est le domaine de l'autorité des parents. C'est pour cela que les autels de nos familles sont faibles. Parce que Josué a dit au peuple que les sacrificateurs prennent leurs responsabilités. Une famille sans sacrificateur est une famille faible. Chaque famille a besoin d'un représentant spirituel. Et Josué dit, pour que la promesse qui est faite au ciel prenne son accomplissement sur la terre, la collaboration sur la terre doit commencer par des hommes et des femmes qui ont compris leur position et des hommes et des femmes qui acceptent leurs responsabilités. Troisièmement, il faut que les autres qui ne sont pas sacrificateurs laissent ceux qui sont appelés à porter l'arche. Sans ça, ils peuvent être au bord du pays promis sans jamais y rentrer. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ce n'est pas du côté de Dieu. C'est que dans nos familles, ceux qui sont supposés être les autorités ont généralement démissionné. Et la première autorité de la famille, c'est l'homme. Et la plupart des hommes ont démissionné spirituellement. Et Josué dit, pour que nous puissions aller à la prochaine dimension, l'ordre divin doit être établi dans le camp. Votre maison est un camp. Votre maison est un camp. Votre maison est un camp de Dieu. Votre maison est un camp de Dieu. Vous êtes sur le bord de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais pour que les promesses s'accomplissent, Josué dit, nous ne pouvons pas traverser sans que ceux que le ciel reconnaisse prennent leur part et portent l'arche de Dieu. Quand eux vont revêtir Dieu, Dieu vient dans le camp. Quand eux vont revêtir l'arche, Dieu va venir dans le camp et Dieu va nous faire passer à une autre dimension. Mais la première des choses, il faut que les hommes dans leur maison prennent leur part. Voyez-vous, dans le domaine de la prière, de la couverture spirituelle, les hommes ont démissionné. Donc, les hommes doivent travailler avec leur épouse pour porter l'arche. Or, il y a une seule personne qui porte l'arche, peut-être c'est l'épouse. Ce que Dieu veut, c'est la restauration de l'autorité de l'homme. Pas un homme qui frappe, mais un homme qui prend ses responsabilités spirituelles. La plus grande responsabilité que nous avons en tant qu'hommes, c'est être des hommes de prière. Si tu es un homme de prière, tu peux tomber 5 fois, Dieu va toujours te relever. Mais Dieu cherche des hommes qui vont dire, j'accepte mon rôle. Et parfois, c'est difficile à un homme d'exercer son rôle parce qu'il n'a pas vu son propre père le faire. Des hommes qui ont grandi sans papa. Des hommes pour lesquels papa a été plus un tortionnaire et un bourreau qu'un homme qui t'a aimé. Donc c'est difficile pour toi. Mais j'aimerais te dire que le ciel te reconnaît. Le ciel te reconnaît dans ta maison et le ciel demande que tu te lèves. L'avenir des enfants dépend de tes genoux à terre. Ça ne dépend pas de ton 9 à 5. Il y a un héritage à laisser aux enfants. C'est l'art des genoux. Frère, nous là, on se souvient seulement. On se souvient qu'on avait un vieux. Quand ça chauffe, bon, ne soyez pas choqués quand j'utilise vieux. Hein. Chez nous, c'est positif. Une fois, j'ai dit à la secrétaire vieux, elle était choquée. Je dis, non, chez nous, c'est très positif. C'est un signe que... Voilà, le patriarche, voilà le terme, merci. Tu vois, le grand problème, c'est que quand Dieu vient, et puis, il cherche l'homme. En fait, il cherche l'homme. Si c'est une famille monoparentale, ben, il va chercher le parent qui est là. Et c'est comme il pose la question, Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il y a un trou dans la couverture. Adam se retourne et dit, hey, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu dit, je sais que je te donne la femme, mais le responsable, c'est toi. La bouche d'un parent a une puissance phénoménale. Mais au plus la bouche d'un homme, quand un homme ouvre la bouche d'un homme est une puissance. Or, le domaine où Satan attaque, c'est le domaine de l'autorité. Et deuxième autorité dans la maison, c'est l'autorité de la femme.
Et dans ce domaine, nous avons beaucoup de sœurs qui disent beaucoup de choses dans la prière, sauf prier. Prier est devenu une manifestation de toutes tes plaintes. Frères et sœurs dans le Seigneur, le temps est devenu pour nous, en tout cas si ce n'est pas pour vous, pour moi, d'être sérieux. D'être sérieux, parce que de ce que vous faites, l'avenir de votre maison et de vos enfants dépend. C'est bien d'acheter les tresses, comment, les waves, les plantes, talons, robes, c'est merveilleux. Mais tu peux s'aimer dans la vie de tes enfants et gouverner leur vie en mettant tes genoux en terre. Et s'il y a un domaine où Satan attaque, c'est ça. C'est le domaine de l'autorité des parents. Donc, on se trouve avec un problème, c'est que les parents ont démissionné, sans le savoir en fait. Ils viennent à l'église, mais ils ont démissionné. Donc, les enfants qui sont supposés bénéficier des promesses ne bénéficient pas parce que Satan est en train, en fait, de jouer un troisième jeu. C'est d'amener les enfants à ne pas respecter l'autorité spirituelle des parents. Donc, Satan joue sur 3 plans. Et je vais vous montrer ça. Premièrement, j'aimerais vous dire que le rôle de l'autorité, 4 rôles de l'autorité, c'est la protection. C'est la protection. J'ai beaucoup aimé quand le pasteur citait il y a quelques semaines comment le docteur Denis Mukwege, quand il a eu son prix Nobel, il est parti voir sa maman pour que sa maman bénisse. Ah, il reconnaît que dans la famille, il y a des gens qui tiennent la famille spirituellement. Hommes, vous avez été établis pour tenir la famille spirituellement. Ma soeur, c'est vous les parents qui tenez la famille spirituellement. C'est vous ensemble qui tenez la famille spirituellement. Et je ne te condamne pas pour ce qui s'est passé hier. Je te dis que, comme l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je vais vous montrer une voie meilleure. Il y a des choses que nous avons manquées hier que nous pouvons commencer à corriger aujourd'hui. C'est restaurer l'autorité. Il y a une puissance quand monsieur et madame prient ensemble. Il y a une puissance. Il y a une puissance quand vous priez ensemble, même si votre prière ne dure pas. Quand vous, dès que l'enfant est sorti, vous vous tenez par la main et vous vous présentez devant le trône de grâce, au nom de l'enfant, la puissance de Dieu descend. Premier rôle de l'autorité, c'est la protection. Deuxième, c'est la représentation. Le parent peut se présenter devant Dieu au nom de l'enfant. Vous dites, Seigneur, je viens au nom de cet enfant. C'est cet enfant que tu m'as donné. Je présente cet enfant devant toi. Le deuxième, troisième, c'est l'identification. Frère, dans notre adolescence, dans tous nos crises, quand ça allait mal, Dieu de mon Père. Donc je m'identifie, je reconnais son autorité. Tu sais, même dans la rébellion, si tu dis Dieu de mon Père, même Dieu, il est obligé d'arrêter de frapper un moment. Il dit à l'ange, sortez-moi le casier, le dossier de la famille. On va chercher le dossier X23, on ouvre. Diacre Faucon, ou ancien Faucon, fidèle dans les offrandes, fidèle dans l'église, homme respectueux de l'autorité. Il prêche à la parole. Oh, voici ce qu'il fait. L'ange se retourne à Dieu. Il dit à Dieu, frapperas-tu? Dieu a des preuves devant lui, dit non, je ne peux pas. Ce n'est pas que l'enfant a raison, mais Dieu reconnaît la couverture. Quatrièmement, la médiation. Vous vous présentez et vous pouvez négocier des choses devant Dieu pour l'enfant, pour votre maison. Nous avons une grande responsabilité, je m'inclus dedans. Je ne vous dis pas ça parce que je suis parfait, je vous le dis parce que Dieu me l'a révélé et je vous partage simplement ce que Dieu me dit. Nous avons une responsabilité. Peut-être vous êtes une mère monoparentale, un père monoparental. C'est lui qui est l'autorité de la maison, c'est celui que le ciel reconnaît. Quelqu'un dit Amen. Alors, voici comment Satan va travailler. Tu vois, la Bible nous dit que Noé était dans sa tente. Et puis le fils rentre. Et puis il trouve Noé nu. Le fils automatiquement a méprisé son père. La façon dont Satan travaille pour détruire l'autorité des parents, c'est exposer les enfants à des choses que l'enfant n'aurait pas dû voir. L'enfant t'a trouvé ivre. Et puis il dit, Et puis vous dites que vous priez même. Vous êtes des comédiens.
Dès que l'enfant a dit ça, c'est fini. C'est fini. Lui, l'enfant pense qu'il a seulement dit une phrase. En réalité, il s'est détaché de la couverture. Parce que l'enfant a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Le fils de Noé a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Il y a des enfants qui ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir, qui ont entendu des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre. Le pire avec les enfants, c'est qu'ils sont silencieux quand ils ont vu. Parce qu'ils savent que s'ils parlent, ils risquent quelque chose. Vous-même, vous connaissez. Donc, l'enfant reste silencieux, mais dans son cœur, il dit, moi, la vos histoires de Dieu, plus jamais. Tu sais, quand tu es assis au salon et puis tu critiques le monde entier, tu critiques ton église, et puis tu veux que ton enfant aille à l'église, il dit, jamais. Tu vas montrer que ce n'est pas important. Je ne t'ai jamais entendu critiquer ton boss parce que tu crées ton boss. Mais l'église, tu ne respectes pas. Une des façons dont nous perdons l'autorité spirituelle, c'est quand même nous-mêmes, dans les choses de Dieu, nous sommes négligents. Et puis nous voulons que nos enfants soient sauvés. Tu ne lui as pas montré que c'est important. Toi, tu lui as montré que regarder le hockey, regarder le sport, c'est important. Là, tu es sérieux, tu sors toutes tes bouteilles que tu n'amènerais jamais à l'église, tu les étales et puis tu mets là. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est important. Et ce que tu ne comprends pas, c'est que tu es en train de diminuer ton autorité spirituelle. Quelqu'un est avec moi ce matin? Le grand problème entre David et Absalom, c'est qu'Absalom a vu son père avec une autre femme. Donc l'enfant avait des informations sur le papa. Et dès que Absalom a vu son père avec une autre femme, Absalom a perdu le respect de son père. Chacun d'entre nous ici, certains ont vu leur père prendre une deuxième femme. Depuis ces jours-là, dans ton cœur avec ton père, c'est fini. Tu sais, tu vas toujours le voir. Papa, ça va, mais dans ton cœur, quelque part, c'est fini. Pour toi, cet homme-là, il est mort, il ne vaut rien. Et certains, le père est déjà décédé, mais dans ton cœur à toi, non. Et malheureusement, c'est un être humain et aucun parent n'est parfait. La Bible nous raconte les histoires d'Abraham, d'Isaac, leurs imperfections, pour nous apprendre que les parents ne sont pas parfaits. Et parfois, les enfants, on va tomber dans ce piège-là d'un père imparfait. Et on dit, plus jamais. Parce qu'il est possible, en grandissant, de voir ton père comme héros. Et puis quand tu deviens grand, tu dis, ah, c'est seulement ça? Ouais. Et c'est là que l'ennemi vient créer la révolte dans ton cœur. La belle-mère, la belle-fille de Judas a attendu longtemps pour qu'on lui donne un fils alors que son mari était décédé. Alors que son beau-père ne lui donne pas d'enfant, il dit, ok, je vais attendre le beau-père au coin. Elle se déguise en prostituée. Comme le beau-père avait des faiblesses, le beau-père s'en va et la fille tombe enceinte. Vous savez, le mépris de l'autorité des parents vient aussi par une injustice que les parents ont fait à l'enfant. Voilà pourquoi la Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Et dans cette salle, il y a beaucoup d'enfants irrités contre leur père. Ils ont des colères légendaires. Donc si on devait vraiment laisser la colère sortir, je vais un peu parler le langage des jeunes, vous allez voir, on dirait Sangoku qui apparaît ici. Hein? Vous allez voir vraiment comme un monstre qui apparaît parce qu'il y a des enfants qui ont des colères. Parce qu'ils ont été punis injustement pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Toi, tu t'es rentré du travail avec la colère de n'importe quoi, et puis tu as parlé, et puis tu as prononcé des paroles sur la vie de l'enfant, et puis tu as puni l'enfant de façon injuste. Et l'enfant sait quand on le punit injustement. Une injustice peut pousser l'enfant à refuser l'autorité spirituelle de ses parents. Et je parle à des enfants qui ont été meurtris. Je parle à des enfants qui ont souffert. Ou des enfants très tôt, l'enfant a dû jouer le rôle de maman parce que papa est décédé. Et l'enfant est resté marqué de ça. Maman n'a jamais pris le temps juste de jouer un rôle de consolation. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Que dire de David qui dansait nu devant l'arche de Dieu? Un homme avec les promesses de Dieu. C'est comme ça que l'ennemi amène parfois le conjoint à mépriser sa conjointe. Parce qu'à un moment donné, tu le vois dans une position. Tu sais, tu l'as marié, il était directeur de banque dans ton pays, et puis ici, il est à la manufacture. Et un jour, tu le vois comme la femme de David l'a vu, tu le vois nu, juste dans son état simple. Et tu dis, hé, ça c'est tout, ça, Charles, ça c'est toi. Et en tant que femme, tu ne reconnais plus l'autorité spirituelle de ton mari sur toi. Ah, les amens ont disparu. Seigneur, envoie des anges pour dire amen.
Et le diable utilise nos fautes, nos échecs. Et vous voyez, et c'est comme ça que les tensions se créent en fait dans nos familles. Parce que l'un a de l'information sur l'autre, l'autre méprise, ça devient des non-pardons. Puis à un moment donné, on ne sait même plus pourquoi on est tout le temps de mauvaise humeur et pourquoi l'ambiance dans la famille est juste bizarre. Je t'explique de la part de Dieu ce matin. Cela produit des femmes désabusées, des enfants traumatisés, des maris qui ne savent plus s'ils sont hommes vraiment, des maris qui doutent d'eux. Et la femme de David l'a vu danser devant l'arche de Dieu. David dansait jusqu'à se déshabiller. Et la femme l'a regardé, elle a fait parce qu'elle est venue d'une famille où paraître était plus important qu'être. Tu vois, quand je ne comprends pas pourquoi mon mari a fait ceci, pourquoi il a fait cela, pourquoi il a pris telle décision. Dans ton cœur, tu le méprises, mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu enlèves la couverture de dessus toi. Quand papa ne joue pas le rôle qu'il doit jouer spirituellement, il n'y a plus de couverture. En réalité, c'est que ceux qui doivent porter l'arche pour emmener la famille plus loin, soit ont démissionné ou ne sont pas suivis par la famille. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Voilà pourquoi ce matin, de la part de Dieu, j'aimerais vous dire, je crois qu'il y a beaucoup de parents, beaucoup d'hommes qui doivent se repentir devant Dieu pour ne pas avoir joué ce rôle-là de sacrificateur de leur maison. Dieu te cherche, comme il cherchait Adam. Adam, où es-tu? Dieu n'a pas cherché Ève. Dieu savait que Ève avait causé le problème. Mais Dieu cherchait la voie autorisée. Dieu cherchait la voie autorisée. Et j'aimerais, s'il vous plaît, vous appeler pour la restauration de l'autorité dans la famille. Les hommes doivent se repentir devant Dieu. Les femmes doivent se repentir devant Dieu. Ensuite, les hommes doivent se repentir devant leurs femmes et les femmes doivent se repentir devant leur homme. Les enfants doivent pardonner aux parents. Même si vous n'avez rien dit quand c'est arrivé. L'enfant a une longue mémoire. Moi, j'ai une fille qui me dit, quand j'avais 4 ans, je fais, je dis, toi, tu es dangereuse. Comment tu te souviens? J'avais 4 ans. Comment tu te souviens? Les enfants ont une longue mémoire. Ce n'est pas parce que c'est passé qu'ils ont oublié. Et une des façons dont le parent peut aider son enfant, c'est de le respecter assez pour lui dire, maintenant, tu es grand, je vais te parler. Je sais que ce message crée beaucoup de malaise dans nos cœurs et en nous. Ça choque nos cultures. La question, c'est celle-ci. Est-ce que tu veux l'accomplissement des promesses ou tu veux obéir à ta culture? Aujourd'hui, tu es là assis. Tu es un homme barbu, mais tu as une rancune. Rancune de 25 ans contre ton père. Parce que tu l'as vu chasser ta mère et tu as rejeté son autorité. Dieu dit, reviens sous la couverture. Même si cet homme-là ne prie pas, reviens. Est-ce que vous êtes avec moi? Demandez à Dieu de vous donner un nouveau regard. On a besoin d'un nouveau regard par lequel on va regarder notre papa, notre maman, nos enfants. Un nouveau regard. Demande à Dieu, donne-moi un nouveau regard. Laisse-moi le voir avec tes yeux. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Demande à Dieu de te donner un nouveau regard. Demande à Dieu de t'aider à aimer ton mari, ton épouse, tes enfants, tels qu'ils sont. Aucun mari n'est parfait, aucune femme n'est parfaite, aucun enfant n'est parfait. Mon père avait l'habitude de nous dire, vous voyez ce que vous exigez de nous? Vos enfants, ils exigeront la même chose. Mon cher ami, mon frère, soeur, j'ai goûté, donc j'ai goûté quoi? Des exigences qu'on a sur toi. Je vous encourage, aucune famille n'est parfaite. Même pas la mienne, même pas la nôtre. Nous avons nos problèmes, non? Nous traitons, nous luttons aussi. Nous essayons aussi de porter l'arche comme vous. Nous sommes tous là dans le laboratoire de Dieu, souffrant avec tout ce qu'il nous dit ce matin. Mais n'écoute pas le malaise que tu as dans ton corps. Dieu est en train de te parler. Qu'est-ce que tu veux faire après ce message? La promesse, elle est là. Elle dit, je veux. Mais est-ce que toi, tu veux? Priez Dieu pour la guérison intérieure. Dans les familles silencieuses, il y a aussi beaucoup de blessures silencieuses. Et beaucoup de gens sont des bombes à retardement. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont exploser. J'aimerais vous parler. David dansait devant l'arche.
Mon Dieu est grand. Chantez. Mon Dieu est grand. Il a dansé, sa femme lui dit, comment le roi s'est déshabillé comme ça devant les gens? Quelle était la réponse logique? David aurait pu dire, je danse devant Dieu. Mais tellement qu'il avait une blessure intérieure, il dit, c'est devant Dieu qui m'a préféré à ton père. Ah! Réponse donc disproportionnée par rapport. Ah! Tu vois? Donc tout le long qu'il avait l'onction royale, qu'il avait tout, il y avait une blessure. Frère, tu peux être dans le ministère. Si tu ne demandes pas à Dieu de te révéler tes blessures intérieures, un jour tu vas exploser en public. Et malheureusement, la famille, c'est les lieux où les blessures intérieures foisonnent comme un marécage. Et dans les marécages, vous savez, c'est l'endroit où il y a des moustiques, les maladies se transmettent, il y a des mouches, il y a même des crocodiles qui sont là. Pourquoi? Parce que les blessures intérieures, frère, ne dis pas que ça ne fait pas mal, ça fait mal. Va devant Dieu. Seigneur, je suis blessé, j'ai besoin que tu me restaures. J'ai besoin que tu m'aides à pardonner mon père. J'ai vu le mal qu'il a fait à ma mère. J'ai besoin que tu m'aides. Josué dit que les sacrificateurs portent l'arche. Mais comment les sacrificateurs vont porter l'arche quand eux-mêmes sont des victimes de guerre? Comment vont-ils porter l'arche quand eux-mêmes souffrent des blessures intérieures? Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a une possibilité d'être restauré. L'Ancien Testament termine de façon spéciale. Dans le livre de Malachie, Dieu dit, je ramènerai le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. En d'autres termes, le grand problème de la famille, ce sont des cœurs qui se sont éloignés. Et ce que Dieu veut, c'est de nous aider à ce que nos cœurs reviennent ensemble. Car la parole de Dieu nous dit, toute maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Cette parole s'applique aussi à l'Église. En tant que famille, si Dieu ne nous aide pas que nos cœurs reviennent ensemble, les promesses que Dieu a faites à cette Église, nous allons tous passer. Ce sera la prochaine génération qui va en bénéficier. Mais en mon cœur, j'ai décidé que je vais bénéficier des promesses de Dieu. L'autorité. J'ai voulu faire ce message en deux parties, en fait. Aujourd'hui, je voulais juste expliquer comment le diable attaque l'autorité. Et comment, vous, en tant que personne, vous pouvez remarquer certaines anomalies et aller devant Dieu pour demander à Dieu, change ma façon de voir mon père. Ce n'est pas tellement ce que ton père est ou ta mère est, c'est la façon dont tu les vois. Ce n'est pas tellement ce que ton mari est, c'est la façon dont tu le vois. Ce n'est pas tellement comment ta femme est, c'est la façon dont tu la vois. Ce n'est pas tellement comment tes enfants sont, c'est la façon dont tu as décidé de les voir. Si ton échelle de comparaison, c'est toujours l'enfant d'autrui là. Oh, il a reçu un diplôme, il a réussi ici. Aujourd'hui, l'enfant là est dans sa saison où tout va bien, on ne connaît pas demain. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce matin, je termine en disant, Malachie chapitre 4, verset 6, il dit, je ramènerai le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Frères et sœurs dans le Seigneur, le diable est en train d'attaquer votre famille en vous emmenant à vous mépriser les uns les autres, à ne pas vous reconnaître les uns les autres. Mais ce que le Dieu veut, c'est que chacun d'entre nous dise, Seigneur, tu as établi cet homme, tu as établi cette femme, tu m'as donné ces enfants, je veux jouer mon rôle. J'aimerais inviter ce matin, dans un premier temps, les hommes qui disent, je veux me lever pour ma famille, à se lever dans cette salle. Même si vous ne savez pas prier, mais dites, je veux répondre à ce message. Je veux répondre, je veux me lever pour ma famille. Si vous êtes là, levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. Merci mon frère, merci, 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 merci. Le Seigneur voit votre cœur. Il sait ce que vous avez subi. Mais vous pouvez donner à vos enfants ce que vous n'avez pas eu. Vous pouvez étendre ça. J'aimerais juste prier pour vous un moment. Père, je te présente mon frère, ma soeur, mon frère qui se lève. Là où ils sont, tu les connais. Et tu connais comment ils souffrent. Et tu connais les décisions qu'ils sont en train de prendre dans leur cœur. Tu as dit au travers de la bouche de Josué
que les sacrificateurs portent l'arche. Et nous voulons ce matin te demander que ces hommes qui sont en train de se lever soient revêtus de la grâce de Dieu. La grâce de prier, la grâce de jeûner, la grâce de se donner pour leur famille. Seigneur, nous voulons te demander une grâce particulière. Tu as besoin, Seigneur Dieu, de voir ces hommes se lever, car sur leur vie, sur leur famille, il y a des promesses. Nous voulons prier, Seigneur Dieu. Et j'aimerais demander aux parents de se lever maintenant, là où vous êtes. Si vous êtes parents, juste de vous lever là où vous êtes. Nous allons prier aussi. Ce n'est pas une longue prière, c'est la disposition de ton cœur. Si tu es à côté de ton épouse, tiens-la par la main. Tiens-la par la main. Vous êtes une équipe. Et Dieu dit que les sacrificateurs portent l'arche. Là où tu es, tu vas juste lever, vous allez juste lever vos mains ensemble devant Dieu. Et nous allons prier. Père de grâce, nous nous tenons devant toi et nous présentons ces sacrificateurs qui sont appelés à porter l'arche. Nous les mettons devant toi. Ces hommes et ces femmes sont reconnus du ciel comme étant l'autorité spirituelle de leur maison. Mais Seigneur, tu vois comment l'ennemi travaille pour diviser. Jean 10 dit que l'ennemi le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire et tuer. Mais tu es venu afin que tes brebis aient la vie et la vie en abondance. Nous demandons dans le nom puissant de Jésus qu'une grâce spéciale soit répandue sur ces familles, alors que ceux qui sont établis comme sacrificateurs de leur maison prennent cette décision de se lever et de représenter la famille devant le trône. Nous prions que lorsqu'ils vont se lever ensemble et se liguer d'un commun accord pour demander quelque chose, qu'elle leur soit accordée. Que leur voix devienne puissante. Oh Dieu, révèle-toi, fais grâce aux familles qui se lèvent en ces lieux. Que toutes les familles qui se lèvent en ces lieux puissent être des familles qui vont rentrer dans les plans et les projets que tu as pour elles. Nous te le demandons, Père. Nous demandons que tu restaures les cœurs des enfants. Les enfants qui marchent dans la rébellion. Les enfants qui ne reconnaissent plus l'autorité de leur père parce qu'ils ont peut-être 18 ans. Ou parce qu'ils ont vu, ils ont été exposés à des choses qui n'auraient pas dû être exposées. Ils ont entendu des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre. Ils ont touché à des choses qu'ils n'auraient pas dû toucher. Tu es le Dieu de la famille. Tu es le Dieu de la restauration de la famille. Je prie que les familles de cette église, que nous connaissions une opération de guérison et de restauration de la part du Saint-Esprit. Que les plans et les projets de l'ennemi soient dévoilés, démasqués et détruits dans le nom de Jésus. Nous prions d'avoir des familles fortes, des familles stables dans l'église. Des familles qui sont visitées puissamment par toi, Seigneur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui n'a pas abandonné les promesses faites dans les générations passées. Le Dieu de l'accomplissement établit des familles solides dans l'Église. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.